Shalom Ouvracha, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est Tou B'Av, le 15 du mois de Av. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui on ne dit pas de Tachanoun, on ne fait pas les supplications à la Tefila, que ce soit le matin ici, Shacharit, ou toute la journée. Pour quelle raison? Parce que c'est un jour de joie, un jour de fête. À tel point que la Mishnah nous dit dans Maseret Ta'anit, traité Ta'anit, le 4e chapitre, Lo Ayu Yamim Tovim l'Israël, qui Yom Kippourim Ve'Tou B'Av. Il n'y avait pas de plus beau jour pour le Ham Israël dans le calendrier qui est Yom Kippour, où il y a le nettoyage, l'effacement des fautes, le pardon, et Tou B'Av, le 15 du mois de Av. Alors aujourd'hui en Israël c'est célébré comme le jour de l'amour, de l'amitié. Mais pourquoi ce jour-là est si important? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Au point où on ne dit même pas Tahanoun, des supplications dans la Tefila, comme dans tous les jours de fête. Alors on va expliquer les raisons et afin de pouvoir appréhender ce jour d'une différente manière et de comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors il faut savoir que déjà premièrement, chronologiquement parlant, les Bnei Israël, lorsqu'ils étaient dans le désert, ils ont fait à la fois des miraglim, des explorateurs, comme vous le savez. Ils ont parlé de la médisance sur la terre d'Israël, et Akadosh Baruch Hu a juré que toute cette génération qui est sortie d'Égypte n'aura pas le mérite de rentrer en Eretz Israël. Et chaque année, Tisha B'Av, le 9 Av, il y avait 15 000 Bnei Israël qui mouraient, qui décédaient. Vous faites le compte, 40 ans dans le désert, 40 fois 15 000, 600 000. Mais la dernière année, le 9 Av, le dernier 9 Av, vous devez mourir encore 15 000, les derniers 15 000, eh bien, ils ne sont pas morts. Et ils se sont dit peut-être, étant donné qu'on s'est trompé de date, on n'est pas le 9 Av, d'accord, ils n'étaient pas peut-être très précis à l'époque, alors peut-être qu'aujourd'hui c'est le 9 Av et d'avant. Et dès que la lune était pleine, la pleine lune, ils ont compris qu'on n'était pas le 9 Av, on était bien le 15 Av, et là ils ont compris que Akadosh Baruch Hu ne voulait pas détruire les derniers de cette génération, donc Tou B'Av, c'est aussi parce que à l'époque du désert, les morts se sont estompés. Donc première raison. Autre raison, c'est que Otaru Shevatim la voix est basée et Otar Shevat Binyamin la voix. J'explique, les tribus ne se marient pas ensemble, d'accord, pour garder chacun son patrimoine ancestral. Eh bien, quand est-ce qu'ils ont décidé de se marier ensemble? C'était le 15 Av. Plus encore, il faut le savoir que la Mara nous dit dans la Mishnah dans Maseret Ta'anit nous dit que qu'est-ce qui se passait Tou B'Av? Tou B'Av, les filles sortaient avec des habits blancs, n'est-ce pas, des robes blanches, et sortaient dans les vignes, dans les vignobles, et dansaient là-bas pour attirer les hommes. Et elles disaient aux hommes, venez vous marier avec nous. C'était le temps des shidduchim, du mariage à ce moment-là. Bien sûr avec Tzniut. Et c'est comme ça qu'il y avait à cette époque donc les shidduchim. Et ce n'est pas pour rien, parce que surtout à cette époque, il y a eu ce qu'on appelle un rapprochement. Les tribus qui ne se marient pas ensemble ont commencé à se marier ensemble. Plus encore, spécialement la tribu de Binyamin, à quelle époque? À l'époque des juges, n'est-ce pas? À l'époque des juges, la tribu de Binyamin a été bannie. On ne pouvait pas se marier avec eux. Personne ne pouvait se marier avec eux, pour des raisons qu'on ne va pas citer maintenant, parce que malheureusement, il y avait, suite à de grandes fautes, qui s'est passé. Toute la communauté, toute la tribu de Binyamin a été bannie, on ne pouvait pas se marier avec eux. Quand est-ce que ce bannissement, cette excommunication a été arrêtée et ils sont permis de se remarier ensemble? C'était Tou B'Av. Donc d'où le fait de l'amour, parce qu'à ce moment-là, on s'est permis de se marier avec toutes les tribus ensemble. N'oublions pas une chose, c'est que le 9 Av a été détruit à cause de la haine gratuite. Tou B'Av, au contraire, il y a une amplitude d'amour gratuite, on s'aime, on s'apprécie. Autre raison pourquoi Tou B'Av c'est un jour important, Rachamim vont dire parce que les bois qu'on coupait pour le Mizbeach, on coupait le bois pour le Mizbeach, pour l'autel, pour brûler les corbanotes, les sacrifices, on a arrêté de couper le bois qu'on mettait à sécher, Tou B'Av. Pour quelle raison? Parce que le bois, le soleil, Rachamim disent que le 15 du mois Av, le soleil commence à être moins chaud normalement, et il va moins sécher le bois qui est découpé. Et pourquoi? Il faut que sur le Mizbeach, on doit mettre du bois qui est sec et du bois qui n'est pas
rongé par la vermine ou par des vers. Donc il doit bien être séché. S'il est découpé après le 15 du mois de Av, on craint que le bois va être encore humide, pas assez bien sec, et donc on ne pourra pas l'utiliser pour le misbéach. Donc on s'arrêtait de couper le bois pour le misbéach, c'est une grande fête, tout le bois pour toute l'année, le 15 du mois de Av. Alors qu'est-ce qui se passait? Pourquoi c'était une grande fête? Parce qu'on avait plus de temps pour vaquer à l'étude de la Torah. Pas besoin de couper du bois dans les champs, dans les forêts. Maintenant on peut s'occuper à étudier la Torah. Plus encore, il faut savoir qu'il y avait un roi qui s'appelait Hoshea ben Ela, qui a détruit, qui a enlevé plutôt, qui a destitué toutes les gardes frontières qu'avait mis Yerovam ben Nevat, ce méchant roi, ce rachat, qui à son époque, lorsqu'il avait divisé le règne sur l'Empire d'Israël, il y avait un roi qui était roi sur 2 tribus et Yerovam sur 10. Ce roi avait interdit le pèlerinage pendant les 3 fêtes de pèlerinage au Beth Amikdash. Au contraire, il avait mis des gardiens dans toutes les frontières des tribus pour que personne ne puisse arriver au Beth Amikdash. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc il les obligeait à faire de la Avodah Zara, de l'idolâtrie. Vous imaginez ce rachat, ce qu'il a fait. Et bien plus tard, ces gardiens, même après sa mort, ces gardiens existaient encore. Qui va les enlever? Un roi qui s'appelle Hoshea ben Ela, pour dire au Bnei Israël, vous avez le droit d'aller pèleriner et amener le korban des 3 fêtes de pèlerinage de Pessah, Shavuot et Sukkot. Donc le fait qu'ils aient enlevé le 15 mois de Av, ces gardiens-là, et là c'est une grande simcha parce qu'on peut aller au Beth Amikdash maintenant. Et dernière raison que je vais vous rapporter, c'est parce qu'à l'époque de Bar Korva, vous connaissez tous la révolte de Bar Korva, la ville de Bétar va être massacrée, assassinée. C'était vraiment une tribulation très grave. Et le roi romain Adrien ne va pas laisser enterrer les morts de Bétar. Ils gisaient sur le sol pendant des mois et des mois et des mois. Et il y a eu un grand miracle, qu'ils n'ont pas pourri, ils n'ont pas putréfié. Et quand est-ce qu'il va permettre de les enterrer? Le 15 du mois de Av. Donc pour cela on fait une fête ce jour-là, c'est un jour de joie, c'est un jour de simcha, et c'est pour cette raison qu'on ne fait pas aussi tachamim. Voilà mon Rav Rabotai, que de bonnes choses, beaucoup de bracha, beaucoup de tzlacha, et une bonne journée.